Dans cette vidéo, nous allons parler de ChatGPT. Certainement que vous en avez entendu parler. C'est un agent qui va révolutionner notre façon de faire des recherches sur Internet. Généralement, pour chercher quelque chose sur Internet, vous allez sur un moteur de recherche tel que Google ou Bing, etc. Tout ce que vous connaissez comme moteur de recherche. Vous tapez les mots-clés concernant ce que vous voulez chercher et le moteur vous affiche un ensemble de résultats parmi lesquels vous allez choisir les pages pour aller lire le résultat. Voilà le fonctionnement qui existait. Mais avec ChatGPT, ce n'est pas le cas. C'est mieux. Vous tapez directement ce que vous voulez et il vous donne en même temps le résultat ou la réponse à votre question que vous lui posez directement. Et justement, il faut savoir poser des questions. Donc, selon Wikipédia, ChatGPT est un prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle développée par OpenAI et spécialisé dans le dialogue. L'agent conversationnel est un modèle de langage affiné à l'aide de techniques d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement. ChatGPT est lancé en novembre 2022 et attire l'attention pour ses réponses détaillées, articulées, bien que son exactitude factuelle soit critiquée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer déjà de voir comment on peut déjà utiliser ChatGPT. Donc, c'est un agent qui peut nous apprendre beaucoup de choses et au même moment, nous aussi, nous pouvons lui apprendre beaucoup parce que c'est une intelligence artificielle et nous pouvons l'aider à être plus intelligent. D'abord, pour commencer par utiliser ChatGPT, vous rendez sur un moteur de recherche justement et tapez ChatGPT comme ceci. Puis vous cliquez sur le premier lien qui va s'afficher. Et là, vous avez cette interface qui vous présente justement l'interface de la maison mère qui est OpenAI. Donc, une fois sur cette page, vous cliquez sur Introduction ChatGPT Research Release. Clique sur ça. Et là, si vous n'avez pas de compte, justement, vous avez ces deux possibilités-là. Pour ceux qui n'ont pas de compte, vous allez cliquer sur Sign Up. Et ceux qui ont des comptes, vous cliquez sur Login. Moi, j'ai déjà un compte, je clique tout simplement sur Login. Et là, je vais cliquer sur Continue with Google. Non, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Donc, je choisis maintenant mon adresse mail. Voilà. Je fais Next, Next, Done. Très bien. Là, je vais commencer par utiliser ChatGPT. Donc, dans un premier cas, on va voir comment est-ce qu'on peut poser des questions et avoir des réponses. Et dans un second cas, nous allons apprendre aussi comment lui apprendre ce que nous connaissons qu'il ne connaît pas. Par exemple, la première des questions que je vais lui poser, c'est d'abord, avant de commencer, dès que vous tombez sur la page comme ça, vous avez normalement un champ en bas ici. Vous regardez très bien, vous cliquez dans le champ là et vous pouvez commencer par converser avec lui. Donc, je vais lui poser la question de savoir c'est quoi ChatGPT? Point d'interrogation. Là, il va nous répondre. ChatGPT est un modèle de traitement du langage formé par OpenAI. Il est capable de générer du texte en fonction des prompts, c'est-à-dire invitations fournies, de répondre à des questions, de rédiger des articles, etc. Il est utilisé dans de nombreuses applications, notamment les chatbots, les générateurs de contenu automatisés et les assistants virtuels. Vous voyez? OK. Dans la seconde question que je vais lui poser, comment puis-je me servir de ChatGPT? Servir de ChatGPT. Donc, il existe plusieurs façons de se servir de ChatGPT. En voici quelques-unes. 1. Utiliser l'API de OpenAI.
Il propose une API qui permet de se connecter à ChatGPT et de l'utiliser pour générer du test, répondre à des questions, etc. Il vous suffit de s'inscrire pour obtenir une clé d'API, de suivre les instructions de la documentation pour l'utiliser. Utiliser les bibliothèques Python. Il existe des bibliothèques Python qui facilitent l'utilisation de ChatGPT comme Hugging Face Transformers. Utiliser les en ligne également. Donc je crois que vous arrivez déjà à lire, donc c'est pas la peine de me mettre à lire tout ça, chacun pourra lire et comprendre ce qu'il est en train d'écrire. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, je vais prendre un cas spécifique. On va prendre le HTML, CSS. Je vais lui dire de me donner une structure de base d'une page HTML. Donc, donne-moi une structure de base d'une page HTML. Alors, on va voir ce qu'il va nous dire. Voilà, voici une structure de base d'une page HTML. Et voilà, il commence par écrire les choses comme cela se doit. Ouais. Donc, nous pouvons vraiment apprendre ici. Si c'était sur Google, vous tapez, ça va vous laisser plein de sites qui vont vous permettre d'aller lire avant d'avoir le résultat. Mais là, lui, il vous donne directement ce que vous demandez avec des explications à l'appui. Donc, explanation, en fait, pour des explications. Doctype déclare que le document est un document HTML5, HTML, head, tout, il a tout détaillé, tout expliqué. Vous voyez? Voilà. Donc, tout est clair. Il vous explique hein, dans les détails ce qu'il a écrit. Vous voyez? Vraiment, voilà. Donc, c'est la structure de base. Et voilà, toutes les explications sont là. OK. Maintenant, je vais encore lui déranger un peu. Je vais lui demander de me donner un code HTML CSS d'une page de contact. Hein? Donne-moi un code HTML CSS d'une page de contact. Voilà. On va voir ce qu'il va dire. Donc, il commence d'abord par le CSS. Voilà. En fait, nous pouvons tout faire avec cette intelligence artificielle. Il suffit juste de savoir poser des questions. Vous voyez? Et savoir justement là où on va. Sans savoir en fait ce que nous voulons, nous ne pouvons pas poser de bonnes questions. Donc, ici, si vous maîtrisez très bien le HTML, CSS et vous avez un petit problème, vous voulez générer une page, voilà quoi, vous voulez poser une question claire et il vous donne le résultat. Plus la peine d'aller lire des milliers de pages pour avoir le résultat. Maintenant, explication de tout ce qu'il a écrit. Vous voyez? Ah, trop intéressant. Donc, on attend qu'il termine de donner les explications. Donc, il tarde un peu. Bon, je suppose que c'est fini. Ben, je vais lui dire maintenant, tu es fort, tu es très fort. Hein? Il va dire, tu es très fort. Bon. Il n'avait pas fini de répondre, d'expliquer, peut-être qu'il y a un petit souci. Quand même, je crois que c'est vraiment un outil très robuste. Vous voyez? Donc ici, c'est peut-être un problème de connexion. Donc il dit, il est très fort, il dit merci beaucoup, je suis un programme informatique, consulte, nanana. Voilà.
Maintenant, on va aborder le deuxième volet où nous-mêmes nous allons l'apprendre à... euh, nous allons lui apprendre des choses qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il va lui poser déjà comme question? Bon, ok. On va jouer le jeu de Batana Alou. Tu connais? Ah, je suis désolé, je ne suis pas familier avec un jeu intitulé. Voilà. Ok. Ouais, il ne connaît pas le jeu. Donc, notre objectif maintenant, c'est de lui apprendre ce que c'est que le jeu, justement. Donc, il va donner les instructions. Voici les instructions du jeu de Batana Alou. Tout ce que je vais dire, tu ajoutes des points osons, il faut toujours oser dans la vie. Voilà. Donc c'est ça le jeu de... Je suis prêt à jouer. Vous voyez? Donc il a compris. Donc je comprends maintenant l'instruction du jeu de bâton. Je suis prêt à jouer avec vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me donner les instructions des phrases et je compléterai avec osons. Il faut toujours oser dans la vie. Très bien. Alors je commence. Pour réussir dans la vie, voilà. Pour réussir dans la vie, il dit osons, il faut toujours oser dans la vie. Il écrit dans tous les cas, il me répond, osons, il faut toujours oser dans la vie. Vous voyez? Maintenant, il va écrire, quels que soient les problèmes entrés, osons, il faut toujours oser dans la vie. Ah, vous voyez que il a compris, je lui ai expliqué en fait comment il doit réagir, comment il doit jouer le jeu avec moi. Et il a compris et puis il le joue avec moi. C'est extraordinaire ça. Pour devenir milliardaire, je vais voir ce qu'il va me dire. Pour devenir milliardaire, qu'est-ce que j'écris mal, ok? Je vais voir ce qu'il va me dire. Osant, il faut toujours oser dans la vie. Ah oui. Et pour devenir informaticien, ingénieur informaticien, osons, il faut toujours oser dans la vie. Ah oui. Non, tu es vraiment, tu es un champion. Tu comprends bien les choses. J'espère qu'il ne va pas continuer par jouer le jeu. Hein. Or, moi, je suis en train de mettre fin. Je vous remercie. Ah, il a compris que le jeu est fini. Vous voyez ça? Moi, je croyais qu'il allait dire aux gens, il faut toujours oser dans la vie.
Ah, ouais, ouais, ouais. Ah non, je vous remercie, c'est très gentil. Je suis heureux d'avoir pu vous aider et de vous avoir accompagné dans ce petit jeu. N'hésitez pas à me contacter. Si vous avez d'autres questions ou besoins, je serai ravi de vous aider. Je vais lui dire maintenant de retenir ce jeu-là parce que prochainement, je reviendrai jouer ça avec lui. Alors, voilà. Je serai ravi de jouer à nouveau à ce jeu avec vous quand vous le souhaiterez. N'oubliez pas que osons, il faut toujours oser dans la vie est un bon rappel pour continuer à se dépasser et à oser. N'hésitez pas à me contacter pour tout besoin ou question. Je suis là pour vous aider. Ah, vraiment, vraiment. Ok, donc voilà ce que je voulais vous présenter brièvement. Donc, à vous de savoir comment poser vos questions. Et aussi, n'hésitez pas à lui apprendre parce qu'en lui apprenant des choses comme ça, il devient plus intelligent. Et quand il devient plus intelligent, nous tous, nous sortons gagnants.